Merci beaucoup Armel, merci Emmanuel Hirsch aussi, qui soutient tous les étudiants de l'école doctorale qui est la nôtre. Et donc je vous parle un petit peu plus de ce travail. Donc je voulais déjà partir du point de vue du soignant que je suis. Donc moi je suis médecin en réanimation néonatale, comme disait Armel. Et du coup j'interviens en salle de naissance au moment où naissent des bébés soit prématurés, soit des bébés à terme qui ont eu un accouchement difficile. Et à ce moment-là, en fait, on prend l'enfant, on le présente rapidement à sa mère et on monte en réanimation. Et le père, souvent, nous accompagne durant ce trajet qui va de la salle de naissance à l'unité de soins, en fait. Et on se rend bien compte, enfin, tous les soignants, les infirmières, les médecins se rendent compte à quel point cette prise en charge d'un nouveau-né dès sa naissance est spécifique pour les parents et est comme un espèce de rapt de cet enfant alors que justement ils allaient se pencher vers lui, le découvrir au moment où justement il paraît, donc au moment où il vient au monde. Et à ce moment-là, l'enfant est en détresse vitale, il nécessite des soins d'urgence et donc on est obligé de prendre l'enfant et de le séparer de sa mère. Et donc tout ce qui se vit dans ces services est orienté vers l'ensemble de la prise en charge de l'enfant, mais aussi de l'enfant dans sa famille avec ses parents. Et on voit que les infirmières organisent des petits cocons pour faire semblant que le bébé est encore bien, comme dans un utérus. Il y a des petites électrodes avec des bébés, des nounours dessus, etc. pour essayer d'humaniser et de favoriser un regard humain et un regard comme celui qu'on aurait vers un enfant. Bon. Et du coup, dans ce contexte, effectivement, certains enfants décèdent, souvent dans la première semaine de vie. Et du coup, ces décès surviennent le plus souvent après qu'une décision ait été prise de limiter les traitements qu'ils maintiennent en vie ou de les arrêter. Et les parents sont quand même partie prenante dans cette décision actuellement, surtout depuis quelques années où il y a eu un changement de paradigme et les parents sont de plus en plus impliqués, alors qu'auparavant, c'était vraiment la tâche des médecins. Et du coup, on a voulu créer cette recherche pour essayer de mieux comprendre déjà l'expérience des parents pris dans cette décision qui est elle-même prise dans l'hospitalisation du bébé et la séparation. Et d'autre part, essayer de comprendre d'un point de vue philosophique tout ce qui pouvait se passer dans cette situation pour des êtres humains. Et du coup, on a créé une recherche donc, auprès de parents de différents hôpitaux français qui avaient perdu leur bébé 3 ans auparavant, parce que mon hypothèse était que c'était le temps éloigné de la décision qui permettrait d'apporter un regard plus intéressant sur ce que vivaient les parents plutôt que de se préoccuper du moment même de l'hospitalisation. Donc c'était un choix. Et finalement, toutes ces émotions des parents 3 ans plus tard sont absolument inaccessibles durant l'hospitalisation. Et donc c'est ça aussi qu'on voulait approcher. Alors, il y a divers résultats, disons, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà, de façon indissociable, on a dû approcher l'expérience des parents, tourner vers l'action des soignants pour faire mieux, et aussi la décision en tant que concept, donc sur un plan plus théorique, en fait. Et on a vu que le souvenir des parents, donc regardant en arrière sur cette décision de 3 ans auparavant, qui avait mené au décès de leur bébé, était un souvenir effectivement d'un moment un peu surréaliste, chaotique, où toutes les émotions s'entrechoquent et où finalement on est pris dans un tourbillon avec l'influence des médecins, des infirmières. Et donc on voyait que c'était vraiment un instant de crise dans la crise de la séparation et de l'hospitalisation. Et on voyait aussi que pour les parents, tout ce qui se passait durant cette hospitalisation se passait sous le regard d'autres personnes qui étaient en fait ces infirmières, ces médecins, un regard qui portait souvent, d'après eux, un jugement sur leur façon d'être un bon parent, un bon père, une bonne mère, et qui faisait que souvent ils avaient besoin de dire publiquement à l'enfant, de lui déclarer que ce qu'ils auraient voulu, c'est qu'il vive et qu'il rentre à la maison, et que toute cette histoire soit différente. Et après ça, ils pouvaient se diriger vers quelque chose de peut-être plus lucide, enfin on va peut-être se diriger vers la mort de l'enfant. Et tout ça pour prouver qu'ils étaient de bons parents pour cet enfant. Donc ce qu'on voit aussi, c'est le récit du temps passé. Après, il y a tout le récit du présent, donc 3 ans après l'expérience, qui permet de décrire un petit peu la traversée qu'on appelle souvent le deuil, mais pour ces parents-là, ils appelaient ça plus un chemin ou une traversée qui permettait d'abord de survivre au vide et au manque suite à la perte du bébé, mais aussi après d'essayer d'entrer en contact avec lui en lui donnant de plus en plus de capacités relationnelles, donc chacun personnellement dans son imaginaire. Et ces créations imaginaires permettaient aussi d'enrichir ce qui avait été vécu en créant des nouveaux souvenirs à partir de photos,
qui avaient été prises en réanimation ou à partir d'images mentales qui avaient été gardées en souvenir de cette histoire. Et finalement, on voyait des parents qui, chacun pour soi en fait, hein, très intimement, avaient des conversations internes avec leur bébé et essayaient du coup de l'intégrer dans leur vie. Et du coup, je trouvais que le deuil, ici, on pouvait parler d'une acceptation de la perte, comme on fait souvent, mais c'était souvent aussi une forme de possibilité de rencontre avec le bébé. Voilà, donc ça, c'est au niveau des choses que je voulais vous dire. Après, je pense qu'Armelle a déjà décrit cette nécessité de délibérer et de justifier rétrospectivement la décision qui vient après coup donner une rationalité à tout ce qui s'est passé dans le chaos du moment. Et aussi la distinction entre l'idée d'une décision qui viendrait trancher entre délibération et action, comme on a souvent dans les services, l'idée il faut décider, puis on va agir, et puis tout sera fini. En fait, pour les parents, la décision s'étire, elle se prolonge dans leur vie, et chaque fois qu'ils sont à nouveau dans une situation de réflexion, ils commencent à reposer la question comme si la décision était à nouveau à reprendre à ce moment-là. Et donc, cette décision ne se termine pas finalement. Voilà, alors, ce travail, il était tourné, évidemment, il y avait tout l'intérêt des notions philosophiques et l'intérêt d'améliorer la prise en charge, mais je voulais aussi m'adresser aux soignants. Et pour les soignants, je voulais insister sur ce tiraillement qui, probablement, est nécessaire pour entrer dans une rencontre humaine, qui est le tiraillement entre, d'un côté, la mise à distance de soi pour se défendre d'une tristesse qui serait contagieuse, et puis d'autre part, cette envie d'aller vers l'autre, les affinités, les sensations qu'on partage quelque chose dans le monde des humains. Et je pense qu'on est obligé d'être tiraillé entre ces deux pôles pour pouvoir entrer en contact avec les parents et interagir vraiment. Il y a aussi la nécessité vraiment d'être accueillant et de laisser les parents développer le plus possible leurs propres souhaits, de montrer comment ils sont en fait et de se dépasser avec leur bébé dans les derniers moments quand ils décident d'accompagner leur bébé au moment du dernier souffle. Toute cette créativité qui peut exister à condition qu'on ait ouvert un espace et que tout ne soit pas fermé dans le carcan institutionnel est vraiment déterminante pour l'avenir pour ces parents parce que ça leur donne une force et comme une puissance qui vient un petit peu mettre du baume sur les plaies en fait. Voilà, alors finalement, le regard philosophique qui est porté sur ces questions, il nous porte beaucoup plus loin que ce qu'on avait pu imaginer de l'histoire qui se passe en réanimation pour un petit bébé. Et il va à la rencontre de choses qu'on peut envisager dans notre propre vie, qui concernent évidemment les décisions qu'on a pu prendre dans notre vie et qui ont des conséquences morales aujourd'hui et sur lesquelles on peut revenir dans notre tête. Et aussi toutes les questions de l'interaction, la manière dont on communique ensemble, la pertinence que peuvent avoir des propos de soignants pour des parents qui viennent d'un univers complètement différent, et l'importance de reconnaître les actes de langage qui font partie de l'interaction du discours entre les parents et les soignants. Promettre, convaincre, c'est pas la même chose de convaincre quelqu'un que de décider soi-même. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir apprécier ces différences. Voilà, tout ça, de toute façon, dépasse largement ce qu'on avait cherché initialement dans cette recherche. Et c'est ça aussi qui est très enthousiasmant, c'est de pouvoir tout à coup ouvrir un monde de trouvailles et de possibilités même intellectuelles, de penser tout ça et essayer de s'approcher le plus possible de l'expérience humaine. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Et je propose que la membre du jury remette donc